Un jour je serai professeur, j'enseignerai sans répit, je donnerai tout pour faire le meilleur et relever les défis. Je parcourrai la terre entière, scrutant avec espoir les conflits et leurs mystères, le secret de leur pouvoir. LRH, écoutez-les tous, conscience pour la victoire. LRH, psychose toujours, psychose toujours. Amis gastronomes, bonjour. Dans notre cadre de la cuisine psy, permettez-moi de vous présenter les conflits intrapersonnels ou interpersonnels. Alors, pour bien comprendre le mécanisme du conflit, il faut savoir que nous avons d'un côté, voilà, un premier ingrédient qui sont les besoins. Prenons ces besoins et plongeons-les dans une situation particulièrement difficile et bouillante. Et pour que cette situation soit encore un peu plus épicée, marquée, ajoutons-y l'ingrédient principal pour que la situation ne manque pas de sel. Voilà. Nous avons donc là l'exemple typique des besoins qui sont plongés dans une situation problématique. Alors, regardons bien, nous trouvons en dessous, évidemment, la flamme qui représente toutes les agressions extérieures, qui font bouillir la situation dans laquelle sont plongés les besoins. Et que se passe-t-il? Regardons bien, voilà, nous trouvons ici les comportements. En effet, voici le couvercle qui représente les comportements. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il au bout d'un certain moment quand les besoins vont entrer en ébullition? Ils cuisent là, les besoins. Quelque chose va se passer à un moment donné. Quoi? Regardons de près, regardez. Voyez-vous là, toutes ces bulles, ces petites bulles, la fumée qui jaillit, eh bien ce sont les comportements qui commencent à se manifester, qui indiquent que quelque chose ne va pas. Comme de l'agressivité, comme nous l'entendons dans le lointain avec ce chien stupide qui aboie, et qui vient troubler Merced d'ailleurs par la même occasion. Alors tous ces comportements qui indiquent que quelque chose ne va pas, il y a évidemment un moyen de les faire cesser. Ça consiste à soulever le couvercle, reposer. On a mis en place une action brève qui permet d'arrêter les comportements non souhaités. Mais au bout d'un certain temps, que se passera-t-il? Eh oui, regardez, ça recommence à frémir de plus belle. Et donc, il faut recommencer à adopter un comportement correctif. Il reste par contre une autre solution, même deux autres solutions. 1. Je retire la casserole du feu. Et là, oh, ça s'est arrêté. Regardez. J'ai retiré le sujet qui pose problème de la situation qui crée le conflit. Supposons maintenant un deuxième cas de figure de correction. Eh bien, tout simplement, je réduis la situation de conflit ou je l'arrête.
Et donc, pour résoudre le conflit, que faut-il retenir? Ou j'agis sur le couvercle, ou j'agis en enlevant la situation problème, ou je mets fin à la situation problème. Ce sera tout pour aujourd'hui, et bon appétit! Oui, me revoilà, j'avoue bien un petit détail. Que se passera-t-il si on ne fait rien? Eh bien, si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer. D'abord, regardez, les comportements vont devenir abominables, et les besoins de la personne seront juste bons à une chose, à être ramassés au crible de la psychologie. C'est ce qui fait que les psys se font beaucoup de blé